Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 6 mars 2017. Voici les titres. Nous reviendrons sur l'histoire d'une renaissance, celle du site industriel Graphtec en Tarentaise. Une cinquantaine d'emplois a été supprimée cet automne. La mairie a racheté le site pour 1 euro symbolique et de petites entreprises s'y sont installées. Nous irons y faire un tour avec Pauline Courceau. Nous verrons aussi une autre forme de renaissance dans ce journal, celle de fruits et légumes destinés à être jetés en Savoie. La conserverie solidaire J'aime Bocaux, installée à Cognin depuis quelques mois, les transforme en chutney et confiture. Petite visite de l'atelier. L'histoire d'une renaissance, donc pour commencer ce journal, à la Léchère en Savoie, l'activité a repris dans l'ex-usine Graphtec. Le site abrite désormais 3 entreprises, un serrurier, des charpentiers et Carbotech. Une véritable seconde naissance pour cette usine, même si les 50 emplois n'ont pas été remplacés. La mairie se félicite de voir revivre ce site industriel de 7000 m². Pauline Courceau s'est rendue sur place. 1er avril 2015, Graphtec met la clé sous la porte. Avec cette fermeture, ce sont 50 salariés qui se retrouvent au chômage. Après des mois de bataille juridique, la mairie obtient gain de cause en novembre dernier et peut racheter le site pour 1 euro symbolique. Je concevais mal que ce site devienne une friche industrielle, compte tenu du passé historique. Les usines datent de 1897, ça veut donc dire 120 ans. 120 ans d'histoire, c'est énorme pour une commune. Même si on ne retrouve pas 50 emplois, ou alors peut-être par la suite, mais dans l'immédiat, il y a donc, on va tabler sur 15 emplois. 200 000 € de travaux plus tard, le site reprend vie. 3 entreprises se sont installées, moyennant un loyer de 20 € le m² à l'année. Au fond du bâtiment, 2 anciens de Graphtec ont repris le chemin de l'usine. Leur entreprise, Carbotech, travaille les blocs de graphite. Pour moi, c'est une grande satisfaction de pouvoir retravailler ici. Et par rapport à la lutte qui avait été menée par beaucoup de monde devant pour voir cette entreprise qui continue. On a recommencé à 2 personnes, donc c'est une création d'entreprise, c'est une toute nouvelle entreprise. Donc, et puis on espère aussi qu'on pourra travailler avec les entreprises qui sont autour. On sait qu'elles sont consommatrices de graphite, donc des entreprises pour lesquelles on peut travailler aussi. Donc j'espère que voilà, ça va se redévelopper et qu'il y aura à nouveau un petit peu de monde sur ce site. Le repreneur espère embaucher 3 salariés d'ici 1 an. À côté de Carbotech, 2 autres entreprises se sont installées, un charpentier et un serrurier. Le 1er avril prochain, le site sera officiellement inauguré. Une date symbolique, histoire de définitivement fermer l'histoire Graphtec. Un mot d'économie encore, avec un seuil franchi pour le site de Savoie Technolac au Bourget-du-Lac. Pour ses 30 ans d'existence, le site qui réunit entreprises et universités vient de franchir la barre des 4000 emplois avec 4020 salariés précisément. En 2016, ce sont 194 emplois qui ont été créés et 11 nouvelles entreprises se sont installées. Le parc d'activités économiques, l'université et les pôles de recherche réunissent en tout près de 11 000 personnes. Un projet d'extension est en cours pour atteindre les 18 000 personnes dans les années à venir sur ce site. Jeudi dernier, le projet du Funiflen a fait un pas en avant avec la correction de son itinéraire. Ce nouveau tracé se veut plus direct et plus économique. Désormais, ce transport par câble devra relier les stations du Grand Massif directement depuis Maglan. Il devra aussi intégrer une plateforme pour acheminer les marchandises sur Flaine et ainsi permettre le transport des déchets vers la vallée. À noter également une liaison séparée qui reliera les carreaux au Grand Massif. Le projet passe donc de 5 gares à 3. Maglan, Col de Pierre-Carré et Flaine. On écoute Jean Lumivel, conseiller départemental de Cluses et président du syndicat Funiflen. Pour la peine, nous avons acté jeudi dernier un vrai pas en avant. Nous y travaillons beaucoup. C'est sûr que c'est un gros chantier. Qui dit partenariat dit aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de mises à plat. Et je crois que c'est important. Et il n'y a pas de mauvaises notes dans ce chantier. Donc on est bien aujourd'hui au cœur d'études qui ont déjà été menées, qui seront encore menées dans les mois qui viennent. Un nouveau tracé, c'est un accès direct pour Flaine, à savoir Maglan, Pierre-Carré, Flaine, et puis en aval, eh bien, un tracé, mais hors champ d'action Funiflen, mais avec notre soutien, un tracé, donc l'AI, l'entrée des carreaux, en aval de la station des carreaux, Cupoire.
Et puis vous l'avez vu avec Thierry Paume dans la météo juste avant ce JT. Prudence si vous prenez la route, d'importantes intempéries sont encore à craindre dans la soirée. Vous le voyez avec ces tweets de la préfecture de Haute-Savoie. De fortes rafales de vent en plaine et en montagne ont entraîné des perturbations sur les routes du département aujourd'hui. Des itinéraires ont notamment été coupés à Saint-Joriot et dans le Chablais. Prudence donc cet après-midi. Une jeune femme de 25 ans a même été foudroyée à Montier-Mornex près de Saint-Julien. Ses jours ne sont pas en danger. En tout, ce sont 24 000 foyers qui ont été privés d'électricité. Une initiative solidaire intéressante pour continuer. Depuis début novembre, une petite entreprise offre une seconde vie aux fruits et légumes destinés à être jetés dans le bassin chambérien. La conserverie solidaire J'aime beaucoup a déjà produit plus de 10 000 bocaux de confiture et chutney. Reportage. Chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France. Ce ne sera pas le cas de ces fruits et légumes. Chaque matin, Paolo sillonne les rues de l'agglomération de Chambéry. Les haltes sont toujours les mêmes, l'arrière de quelques grandes surfaces, la banque alimentaire. Il récupère des fruits et légumes non vendus, un peu abîmés, un peu fatigués. De retour à l'atelier, la collecte de la veille est déjà entre les mains de Diane et de Lydia. Je suis en train de parer. En fait, parer, c'est le terme culinaire, on va dire. Donc je coupe les mangues. Donc j'enlève les peaux et je les coupe pour faciliter la cuisson. J'ai déjà fait une formation en cuisine gastronomique, donc du coup, je suis dans le... Comment on pourrait dire? Je suis à ma place. Oui, trop bien. J'aime bien la cuisine et tout depuis longtemps, donc ça me fait plaisir ce que je fais. Voilà. C'est bien déjà, il y a des fruits, légumes avant de rentrer ici, on ne l'aime pas, hein, comme tout le monde. Là maintenant, ça a pris du goût, ça donne confiance pour voir qu'on peut faire autre chose pour les fruits que manger comme ça, quoi, que ça sert d'autres choses. Parce que là, on sait que maintenant, on jette moins, même à la maison, on sait que ça apporte quelque chose pour d'autres personnes. Depuis l'ouverture de l'atelier il y a 3 mois, plus de 10 000 bocaux ont déjà été produits par la petite équipe. 80% des denrées collectées sont transformées en confiture et en chutney. On peut appeler ça une fierté, hein. Parce que quand on voit, depuis qu'on est là, on a travaillé un peu plus d'1 tonne de fruits et légumes. Quand on sait que ça allait être jeté, ça allait tout simplement atterrir dans des bennes classiques et puis dans les usines d'incinération. On se dit au monde on a fait quelque chose, quoi. Puis des produits sains, quoi, au final, tout se mange, quoi. Et puis ce qu'on garde pas, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on y jette, mais en compost. Donc c'est jeté intelligemment, pas dans une benne classique. Donc, même ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup, quoi. La conserverie solidaire propose une trentaine de recettes différentes à ses clients. Une belle preuve de créativité, une jolie renaissance aussi pour ces fruits et légumes jusqu'alors destinés à être jetés. On part en montagne pour aller jusqu'à la fin de ce journal et on commence avec la Conta Musher Race qui s'est déroulée tout le week-end au Contamine-Montjoie. Plus de 50 attelages et 400 chiens ont participé à ces 2 jours de compétition. La Conta Musher Race est l'une des étapes de la Coupe de France de course de chiens de traîneau et du championnat national. Et on reste en montagne avec quelques images de la 3e édition mondiale du Winter Trail Oxfam, un événement sportif et solidaire qui s'est tenu ce week-end en Vallée d'Abondance au départ de Châtel. 360 participants étaient au départ. Au programme, 60 km en raquette par équipe de 4 à parcourir en moins de 30 heures et avec 6500 mètres de dénivelé cumulé. Toutes les équipes s'étaient mobilisées pour soutenir l'association Oxfam France. Au total, ce sont près de 190 000 € qui ont été collectés contre la pauvreté à travers le monde. Juste après ça, vous retrouvez Pauline Courceau et Emmanuel Jaude dans Grand Format. Il sera question de commerce collaboratif. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.